nom des populations, je voudrais vous manifester notre reconnaissance pour votre présence une fois de plus à nos côtés ce matin, à l'occasion de cette conférence de presse. Je salue la veille exercée de plus en plus par la presse. En témoignent les différentes révélations que vous faites chaque jour. Cette attitude est un gage de transparence dans la gestion de la chose publique et nous vous encourageons à aller de l'avant. Parce qu'effectivement, en démocratie, un coupable en liberté vaut mieux que maintes élus victimes de la suspicion publique. En ce jour historique, je voudrais également, avant d'aborder les sujets pour lesquels vous êtes conviés, vous souhaiter plein courage et plus d'abnégation dans la lutte pour l'amélioration de vos conditions de travail et pour le renforcement de la liberté de la presse dans notre pays. Mesdames et messieurs, comme vous le savez bien, ces derniers temps, l'actualité est marquée par des dénonciations tous azimuts par les différents acteurs de la lutte contre la prévarication, le pillage de notre patrimoine foncier, l'opacité qui entoure la gestion de nos ressources financières au sein de notre collectivité territoriale. Ce qui démontre à plusieurs égards l'attention particulière que les citoyens accordent à la gestion des affaires publiques. Toutefois, nous refusons de verser dans les accusations sans fondement, des réquisitoires sans appel, spectacle d'un véritable procès en sorcellerie auquel certains acteurs politiques se livrent pour brouiller les esprits. Mesdames, Messieurs, les accusations gravissimes que je porte à l'endroit du maire de Vélingara méritent votre attention. Qu'il me soit permis de retracer les démarches que j'ai entreprises pour dénoncer ces faits constitutifs de détournement de deniers publics et de ce que j'appelle un blanchiment de la spéculation foncière. En effet, le développement de la spéculation foncière a fait naître une nouvelle race d'agents d'affaires que l'on nomme les coxeurs fonciers. Ainsi, après avoir interpellé à maintes occasions le conseil municipal d'abord, les pouvoirs publics ensuite et l'OFNAC en tant qu'organe de contrôle, nous voilà résolus à porter à votre attention les manquements graves que nous avons constatés et qui sont érigés en règle par le maire au sein de l'institution qu'il dirige. Comme nous le savons, depuis quelques années maintenant, une nébuleuse entache la crédibilité de notre action au service de nos administrés par la faute d'une gestion clanique et opaque qui a établi ses tentacules partout au point de faire main basse à notre foncier, la gestion des marchés publics et nos ressources financières. Cette conférence d'aujourd'hui portera sur 3 points. La gouvernance administrative de la mairie, la question du foncier et la gestion financière. Par rapport à la gouvernance administrative, le seul fait que sur les 56 conseillers que compte la municipalité de Vélingara, 46 ne savent ni lire ni écrire, peut constituer un frein pour le développement et surtout à cela s'ajoute l'absence de secrétaire municipal, la non-tenue de réunion de bureau, le manque de professionnalisme de tous les agents municipaux, du maire au gardien, personne n'a le défait. On peut également y greffer l'absence totale de tous les adjoints au sein de l'institution. Parlant du foncier, 8212 parcelles ont été loties sans autorisation aucune. Plus d'une dizaine de réserves morcelées et vendues à des tierces. L'absence de registre foncier fait de la commune de Vélingara une particularité. Dans les 14 quartiers que compte Vélingara commune, aucun espace d'éventuelles infrastructures ou espaces verts n'existe. Au quartier Château d'Eau, 22 hectares réservés pour édifices publics ont été morcelés et vendus. À Vélingara Peul, 1260 mètres carrés réservés pour abriter le poste de santé Balal Dédé ont été morcelés et vendus. À Samba 15 ans,
les 2700 mètres carrés réservés pour le poste de santé de Samba Kéza ont vu une partie morcelée et vendue. La place de l'Indépendance a été morcelée et vendue à un tiers qui en fait un centre, qui veut en faire un centre culturel, un centre commercial. En ce qui concerne la gestion financière, une nébuleuse tourne autour de plus de 200 millions de francs pour la gestion de 2014-2019. En effet, un gap de 72 millions a été noté entre le soi-disant compte administratif du maire et le compte de gestion du percepteur. 85 millions destinés au secours aux indigents, 21 millions aux acteurs culturels, 12 millions destinés au CLAC, soit un total de 190 millions de francs. Si à cette somme s'ajoute la gestion financière des projets de l'État, comme la SEL, le PACASEL, respectivement de 25 millions et de 43 836 522, nous constatons que le maire a effectivement fait un détournement de plus de 200 millions de nos francs. Il faut également signaler le détournement des deniers publics notés à travers les mutations qui s'effectuent inégalement à la mairie. Mesdames et messieurs, comme on a l'habitude de le dire, quand les dirigeants se mettent aux avant-postes du pillage des ressources et biens publics, il leur est difficile de tenir le bâton du commandement en matière de lutte contre la corruption et pour le civisme. Mesdames et messieurs, permettez-moi d'insister sur le foncier, qui est le nœud gardien de notre commune. Il est devenu un terreau fertile à l'enrichissement illicite. C'est pourquoi nous suggérons à l'État de suspendre la compétence des maires à faire de nouvelles délibérations sur le foncier, affectation de terres, lotissement et distribution. Faire l'audit du foncier pour clarifier l'attribution des parcelles. Mesdames et messieurs, construire une société prospère exige de tous et surtout des gouvernants une rupture véritable avec des pratiques condamnables. C'est pourquoi nous appelons à organiser et à renforcer la veille citoyenne, mais aussi à dénoncer tout acte répréhensible, quel qu'elle soit. Je vous remercie de votre aimable.